Le surendettement est-il important dans la fonction publique d'État? Alors, on remarque effectivement une importante demande, sachant que nous, on est effectivement spécialisé dans le refinancement aujourd'hui. On est un petit peu, je dirais, l'antichambre de la Banque de France, à savoir, on est spécialisé dans le budget, dans le calcul de l'endettement des ménages, pour déterminer si effectivement ils sont en surendettement ou pas, ou en malendettement. C'est deux choses un peu différentes. On remarque effectivement que les agents des ministères de la fonction publique sont assez sollicités par les établissements financiers, que je ne nommerai pas, mais type prêt personnel, crédit renouvelable, les crédits renouvelables qui sont un peu le mal réel des Français, je dirais en général, à tous les points de vue, parce qu'en général, quand la personne demande un petit montant, un petit prêt, c'est en général ce que propose l'établissement financier, que ce soit une banque ou un établissement bancaire ou un établissement spécialisé. Donc pour les petits montants, en général ils octroient 1 000 euros de financement, mais une réserve de 3 000 euros. Savoir s'ils ont besoin, le discours d'un banquier, ça va être ça, on vous octroie 1 000 euros, une fourchette de 3 000 euros, si vous avez un pépin, vous pourrez toujours éventuellement débloquer un petit peu. Et les gens, en général, on a des petits pépins, le découvreur bancaire, la facture à payer qui arrive en plus, les impôts, le loyer en retard, enfin toutes ces situations font que on utilise ces prêts-là, malgré tout, on arrive au plafond des réserves, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui des crédits renouvelables. Donc on remarque effectivement que les agents de la fonction publique sont assez sollicités, et je pense aussi qu'à leur niveau, étant donné qu'ils ont une sorte de sécurité au niveau de leur emploi, ils se disent que je vais faire un prêt sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 6 ans, et je me dis voilà, mon salaire arrivera tous les mois, je pourrais rembourser tranquillement mon prêt. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un petit incident de vie qui peut arriver, une maladie, peut-être dans le couple, l'autre personne n'est pas fonctionnaire, elle se retrouve dans le privé et en difficulté parce qu'elle se retrouve au chômage, donc ça crée un déséquilibre dans le budget. Voilà, c'est des situations qu'on peut retrouver. Une séparation également génère un déséquilibre budgétaire. Donc toutes ces personnes-là aujourd'hui viennent nous voir pour présenter leur situation. Malheureusement, on n'a pas réponse à tout. Si nous, on ne peut pas intervenir, effectivement, on leur parle de la Banque de France, de ce qu'est la Banque de France, de ce que peut proposer la Banque de France. Parce que nous, on est quand même soumis aux lois des prêts, je dirais. On a des normes bien spécifiques en tant qu'établissement bancaire, que ce soit l'endettement, le reste à vivre. Et donc il faut absolument que tous ces critères soient réunis pour aider la personne. Si on remarque que la personne vient nous voir et qu'elle est en endettement, l'endettement est assez bas mais elle ne s'en sort pas, ça veut dire que derrière, il y a trop de dépenses. Son budget est peut-être mal maîtrisé. Et malheureusement, c'est ce qu'on a assez fréquemment. Donc, j'ai pas de chiffres concrets à donner aujourd'hui, mais on remarque effectivement qu'il y a un certain malendettement. Alors on essaie de travailler avec la SRIA sur du préventif, parce qu'aujourd'hui on travaille essentiellement sur du curatif malheureusement avec les intervenants sociaux. Et le problème c'est que les agents viennent voir un peu tardivement les assistantes sociales, qui sont un peu le dernier recours. Il y a la sonnette d'alarme qui a déjà été tirée par le bailleur, par le huissier ou je ne sais qui réclame le dû, et les gens essaient de s'en sortir avec des petits prêts consommation. Accumuler, ça fait effectivement un problème de surendettement.